C'est plus des hommes, oui, je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas, je ne chancerai pas. Oui, je ne chancerai pas, je ne chancerai pas. Oh, je serai comme un arbre planté près des eaux. Dieu vous bénisse. Amen. S'il vous plaît, je vais vous demander juste de vous tenir debout pour quelques 20 minutes seulement. Nous allons lire la Bible. Nous prenons le livre Épître aux Hébreux, chapitre 13, son versets 7 et 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, Père éternel Dieu, alors que nous avons lu la parole, toi tu ne peux bénir que ta parole, Père. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce petit service, nous voulons avoir une pensée comme nous exhorte la Bible, que nous puissions, ô Dieu, avoir la pensée pour nos conducteurs et garder la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu bien-aimé qui nous ont transmis et considérer comment ils ont fini la course sur cette terre. Nous voulons commémorer, ô Dieu, et penser, Seigneur Dieu, le passage de ton prophète sur cette terre. Tu sais que des mots humains ne sont pas capables, Seigneur, de pouvoir exprimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as accompli pendant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, 112 ans, depuis que le prophète était de passage sur la terre. Nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous avons lu, nous ne voulons pas faire trop de commentaires. Nous allons juste, vu que nous faisons la course au temps, nous voulons juste faire entendre un petit quelque chose dans les 20 minutes qui suivent. Bonne condition d'écoute et soyez attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. And so,
femme, c'était ma grand-mère. And so when I was born and my first beginning to cry and mother wanted to see her child. Et alors, quand je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. And she's no more than a child herself. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. And when they opened up the little window just at the break of day, about 5 o'clock, et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, there was an old robin sitting by the side of a little bush. Il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Did you all see the picture of it in my book of my life story? Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. An old robin was sitting there just singing for all that was in him. Un rouge-gorge était perché là. Il chantait à plein gosier. I've always loved robins. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Now you boys out in radio land, don't shoot at my birds. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. You see, they're my birds. Voyez-vous, ce sont ceux-là, ce sont mes oiseaux. Did you ever hear the legend of the robin, how he got his red breast? Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? I'll stop here a moment. Je vais m'arrêter ici pendant un instant. How he got his red breast? There was the King of Kings was dying one day on the cross. Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. And he was suffering and no one would come to him. Il souffrait et personne ne voulait venir à lui. He had no one to help him. Il n'avait personne pour l'aider. And there was a little brown bird wanted to take them nails out of the cross. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. And he kept flying into the cross and jerking on those nails. Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur les clous. He was too little to pull them out. Il était trop petit pour les arracher. And he got his little breast all red with blood. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Ever since then, his breast has been red. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Don't shoot him, boys. Let him alone. Ne tirez pas sur lui, les garçons. Laissez-le tranquille. He was sitting at the side of the window, chirping as the robins sing. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. And Dad pushed back the window. Et papa a ouvert la fenêtre. And when they pushed the little window door back, Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, that light that you see in the picture come whirling in the window. Says my mother, and hung over the bed. cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grandmother didn't know what to say. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Now was not a religious family. Or, nous n'étions pas une famille religieuse. My people are Catholic. Les gens de ma famille sont catholiques. I'm Irish on both sides. Je suis irlandais des deux côtés. My father is strictly Irish, Branham. Mon père est strictement irlandais, Branham. My mother is Harvey, only her father married a Cherokee Indian. Ma mère, c'est une Harvey. Seulement son père a épousé une indienne Cherokee. So that broke a little line of the blood of the Irish. C'est ce qui a rompu la petite lignée de sang irlandais. And father and mother did not go to church. Papa et maman n'allaient pas à l'église. And they married out of the church. Ils se sont mariés en dehors de l'église. And they had no religion at all. Et ils ne pratiquaient aucune religion. When back there in the mountains, there was not even a Catholic church. Là-bas, dans les montagnes, il n'y avait même pas d'église catholique. So they come over, the early settlers, two Branhams come over. Donc, ils sont arrivés avec les premiers colons.
sprung the whole generation of Branhams. It's the genealogy of the family. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. And then she opened, when they opened this window, this light stood in there. They did not know what to do. Et donc, elle a ouvert, quand ils ont ouvert cette fenêtre et qu'il y a eu cette lumière dans la pièce, ils ne savaient pas quoi faire. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event. Papa s'était acheté, m'a dit maman, une salopette toute neuve pour cet événement. And standing with his arms in the bib of the old overall, Il était debout avec ses bras dans le plastron de sa salopette, like the woodsmen and loggers used in those days. semblable à celle que portaient les forestiers et les bûcherons à cette époque-là. And it frightened them. Et ça les a effrayés. Well, after I got up maybe 10 days old or something, Eh bien, quand j'ai eu une dizaine de jours ou quelque chose comme ça, they taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom. ils m'ont emmené à une petite église baptiste appelée le Royaume des Opossums. Possum Kingdom Baptist Church. L'église baptiste du Royaume des Opossums. That's quite a name. C'est tout un nom, ça. There's an old circuit preacher, the old-fashioned Baptist preacher, came through there about once every 2 months. Il y avait un vieux prédicateur itinérant, un prédicateur baptiste à l'ancienne mode, qui passait par là environ une fois tous les 2 mois. The people have a little service together. They go sing some songs. Les gens se rassemblaient là pour une petite réunion. Ils y allaient chanter quelques cantiques, But they had preaching ever so often on the circuit rider. mais ils avaient une prédication de temps en temps quand ils s'arrêtaient là sur son circuit. They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, you know, that the people are raised to give. Tous les ans, ils le payaient avec un sac de citrouilles et des choses comme ça, vous savez, que les gens cultivaient pour les lui donner. And the old preacher came by, and there he offered prayer for me as a little boy. Alors le vieux prédicateur est venu, et là, il a prié pour moi, tout petit garçon. That's my first trip to church. Ça a été ma première sortie à l'église. At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taking place. À l'âge d'environ d'un peu plus de 2 ans, la première vision a eu lieu. Well, they had told around in the mountains there that this light came in. Eh bien, ça s'était raconté aux alentours dans les montagnes là-bas que cette lumière était entrée. So they tried to figure it out. Alors, ils ont essayé d'expliquer la chose. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house. Certains disaient que ce devait être le soleil qui s'était réfléchi dans un miroir de la maison. But there was no mirror in there, Seulement, il n'y avait aucun miroir dans la maison, and the sun wasn't up. et le soleil n'était pas levé. So it was too early at 5 o'clock. Alors, il était trop tôt, 5 heures. And then I remember one day the spring at this little cabin was just behind the house. Et puis un jour, je me souviens, la source, cette petite cabane, était juste derrière la maison. And during that time, after there's 11 months difference between me and my next brother. Et pendant cette période, après, il y a 11 mois entre moi et mon frère, celui qui me suit. And he was still crawling, Et il se traînait encore à 4 pattes. and I had a big rock in my hand, and I was trying to show him how hard I could throw this rock. And the old mud, J'avais un gros caillou à la main, et je voulais lui montrer avec quelle force je pouvais lancer ce caillou dans la vieille boue. where the spring had run out of the ground and made the muddy ground. À l'endroit où la source était sortie de la terre et avait rendu le sol boueux. And I heard a bird, and it was singing up in a tree. J'ai entendu un oiseau. Il chantait au haut d'un arbre. And I looked up to that tree, and the bird flew away. J'ai regardé en haut dans l'arbre et l'oiseau s'est envolé. And when it did, a voice spoke to me. Et à ce moment-là, une voix m'a parlé. I know you think I could not think and remember that. Bon,
Je sais que vous pensez que je ne peux pas fouiller dans ma pensée, me souvenir de ça. But the Lord God who's judged the earth and the heavens and all there is knows that I'm telling the truth. Mais le Seigneur Dieu qui est juge de la terre et des cieux et de tout ce qui existe sait que je dis la vérité. That bird, when it flew away, a voice came from where the bird was in the tree like a wind caught in the bush. Quand cet oiseau s'est envolé, une voix sortit de l'endroit où se trouvait cet oiseau dans l'arbre, semblable à du vent dans un buisson. And said, you will live near a city called New Albany. Et elle a dit, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. And I've lived from the time I was 3 years old until this time within 3 miles of New Albany, Indiana. Et j'ai vécu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant, à moins de 3 milles de New Albany dans l'Indiana. I went in and told my mother about it. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Well, she thought I was just dreaming or something. Eh bien, elle a pensé que j'avais seulement rêvé ou quelque chose comme ça. Later we moved to Indiana and Father went to work for a man, Mr. Watson, a rich man. Plus tard, nous avons déménagé dans l'Indiana et papa est allé travailler pour un homme, Monsieur Waddle, un homme riche. He owns the Watson Distilleries. Il est propriétaire des distilleries Waddle. Entre un père alcoolique et une famille qui ne pratiquait aucune religion, te portait à croire qu'il était voué à l'échec. Pourtant, contre toute attente, Frère Branham a grandi pour devenir un puissant homme de Dieu. À l'âge d'environ 38 ans, il priait dans un petit abri de piégeage situé au nord de sa maison à Jeffersonville en Indiana. C'est à ce moment-là, tard dans la nuit, que l'ange de l'Éternel est venu le visiter pour lui donner la commission de prier pour les malades. L'ange lui a entre autres dit ceci: si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. Tous les doutes avaient disparu. Frère Branham avait maintenant sa commission et c'est avec assurance qu'il a répondu à l'appel. C'était le début d'un réveil de guérison mondiale. Le ministère de Frère Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes de Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres évangélistes tels que Oral Robert, D.L. Osborne, A.A. Allen ont tout fait de suivre Frère Branham et ont commencé leur propre réveil de guérison. Le Seigneur a déversé ses bénédictions comme jamais auparavant. La main guérissante de Jésus-Christ touchait de nouveau son peuple. Le ministère de Frère Branham était sans égal. Il a prouvé que Jésus-Christ est aussi vivant aujourd'hui qu'il ne l'était lorsqu'il longeait les rivages de la Galilée. Tout comme l'apôtre Paul, Frère Branham a montré que l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi par la puissance, la révélation des mystères cachés, la puissance de Dieu manifestée se sont combinés en un seul ministère très spécial. Tout comme les scribes ont retranscrit les sermons des prophètes de la Bible, les sermons de Frère Branham ont été enregistrés sur bande magnétique. Aujourd'hui, nous chérissons ces enregistrements. Frère Branham est décédé au mois de décembre 1965 suite à un tragique accident de voiture. Dieu a rappelé son serviteur à la maison, mais il nous a laissé ces enregistrements qui sont si précieux à nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement.
que cette même manière que le Seigneur avait parlé à Job, c'est de la même manière qu'il a parlé à Frère Branham. Et il dit qu'il y a tellement de similitudes exceptionnelles entre la vie et le ministère de William Branham et ceux des prophètes de l'Ancien Testament. Honnêtement, on ne peut pas avoir aucun doute quant au fait qu'il soit un prophète de Dieu, tout comme Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie et les autres qui ont été reconnus comme prophètes de Dieu. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous tenons ici, Seigneur Jésus-Christ, en écoutant, ô Dieu béni, ces petits récits. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au sujet d'un grand homme que tu nous as envoyé en ces temps de la fin. C'était ta visitation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous. Nous rappelons que dans Malachie, tu as dit que nous puissions nous souvenir de Moïse que tu avais envoyé de l'autre côté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, auquel tu avais prescrit des lois et des ordonnances, des préceptes. Oh Dieu, il a eu un ministère tel que lorsqu'on pouvait prendre un tout petit bâton et le placer devant la gloire de la Shekinah, celui-ci pouvait, oh Dieu Tout-Puissant, pouvait, oh Dieu bien-aimé Père, avoir de la fraîcheur, pouvait, oh Dieu Tout-Puissant, bourgeonner, pouvait donner des feuilles, ce qui était autrefois un bois sec, pouvait donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du fruit des amandes, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons, Seigneur Dieu bien-aimé, ce matin, alors que tu nous as appelés à cette parole, Père, comme juste de bois secs qui sont prêts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à être jetés dans le feu de l'enfer, Père. Mais à cause de ce message, ô Dieu, nous voulons, ô Dieu bien-aimé Père, atteindre notre nature par ta parole ce matin. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous donner la fraîcheur du Saint-Esprit. Que, ô notre Dieu, notre Roi, nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, produire des fruits, car il est dit que, Seigneur Dieu, tout arbre qui ne portera pas de fruits, ô Dieu, sera coupé et jeté dans les feux. Ô Père, et nous ne pouvons pas produire cela par nous-mêmes. Ô Dieu bien-aimé Père, car toi, le Saint-Esprit, tu es celui qui crée le vouloir et le faire. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin. Oh Dieu, descends au milieu de nous, Père. Sois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, présent, de telle sorte que, Père éternel Dieu, tu prennes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les autres parties qui nous restent, Seigneur Dieu bien-aimé, de ces services. Prends sous ton contrôle, oh Dieu bien-aimé, les prédicateurs, oh Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi-même tu t'exprimes, Seigneur Dieu, au travers de lui pour nous, Père. Nous te remettons ce service, Seigneur. Nous comptons sur toi, car nous ne sommes pas venus nous promener. Seigneur Dieu bien-aimé Père, il y a beaucoup d'endroits où nous pouvions aller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, surtout que tout est fermé. Nous serions à partir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous divertir, mais nous nous sommes dit que nous puissions nous trouver au meilleur endroit, là où il est parlé de Jésus-Christ. Oh Dieu, comme les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, oh Dieu, parlait de toi. Puis toi tu vins, ô Père, et tu leur as ouvert les yeux, ô Père éternel Dieu. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous ouvrir les yeux, Seigneur Dieu, ce matin. Et que, Seigneur Dieu, ta présence soit tellement réelle pour nous, ô Dieu, que cela change nos vies, Père, que cela nous transforme et nous amène plus près de toi, Père. Nous comptons sur toi et nous te remettons toutes choses pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir pour commémorer le passage de ce grand homme sur la terre des hommes. Alors, nous allons juste chanter un tout petit chant pour laisser venir le prédicateur du jour qui va prêcher, notre précieux frère, le révérend Benjamin. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour cet après-midi. Nous allons parler de toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu, comme tu as promis, que là où deux, trois seront ressemblés à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Tu as dit, là où se trouvera les corps, c'est là où s'enseignera les aigles. Et tu te manifestes, ô Dieu, comme ton saint prophète a dit, cette Bible, tout homme qui a étudié peut la lire. Mais donner l'interprétation sur toi, ô Dieu.
car tu es le propre interprète de ta parole. Viens nous interpréter cette parole cet après-midi, afin que chacun reçoive la portion qui lui a été destinée dès avant la fondation du monde. Afin qu'au Dieu s'accomplisse les critiques qui disent que tu leur avais envoyé ta parole et ta parole les avait délivrés. Que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, que les faibles soient fortifiés, que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit, qu'on fasse une expérience personnelle avec toi pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 8. Que Dieu bénisse beaucoup le frère Moïse. En tout cas, c'était spécial. Romains chapitre 8, verset 24. Je commence au chapitre 25 à 29. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce que la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose, autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je lis encore Matthieu 24 et 35. C'est une écriture que vous connaissez. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Il est 12h28, je serai rapide. Merci beaucoup, frère Moïse. Vous ne pouvez pas passer cette journée sans penser. C'est le mois des prophètes. On devait penser à lui. Je crois que ça sera une bonne chose que nous puissions commencer aussi à écouter les prophètes, même une fois par mois. Et après, on peut exhorter et prier. Ce matin, je vais parler ici une petite prédication que le frère Banam a prêchée. Et je vais peut-être la prêcher différent. Je vais parler ici l'absolu. Amen. Comme vous le savez, chaque chrétien doit avoir une chose par laquelle il s'accroche. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans avoir une base, sans avoir quelque chose par lequel vous avez confiance. Comme nous l'avons vu le dimanche passé, ou le dimanche de Pâques, les gens qui se disent des chrétiens ne savent pas en réalité quel est le début de ce ministère ou de cet évangile. Ils ne savent pas c'est quoi la base de la chrétienté. Nous avons vu que c'était ce jour-là que notre évangile avait pris sens, ce qu'avait dit le frère Banam. Et en cela, vous devez augmenter, ajouter ça, l'absolu. Un chrétien doit savoir où il se tient. Un chrétien n'est pas une personne qui est ballottée. Non parce que le pasteur là avait dit ceci, ou le frère tel avait dit ça, mais que la personne puisse avoir une base. Que la personne puisse avoir un absolu. Même si le frère qui t'a mené dans les messages rétrogradés, même si ta maman rétrogradée, ou ton père rétrograde,
mais que tu puisses rester avec la parole. Amen. Là, nous venons de lire avec vous. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera pas. La parole de l'Éternel n'a ni commencement, ni fin du jour. Amen. Donc, vous allez comprendre que un chrétien, c'est une personne, même si la maladie vient, même si les problèmes venaient, même si les difficultés venaient, au moins, il sait où il se tient. Amen. Frère me dit dans la prédication absolue, prêchée le 30 décembre 54. J'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. Qu'est-ce qu'est le point de référence final? C'est l'absolu. Ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout, donc c'est en tout dans le tout. Ce qui vous dit, ce qui vous positionne, c'est un amen, un absolu. C'est limité en puissance. Le mot absolu. C'est parfaitement en soi. Tout est là. Cela règle la question. Et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse. Un mot merveilleux. Absolu. Quelque chose qui vous fixe. Quelque chose en quoi vous mettez confiance. Quelque chose qui fait que s'il y a un problème, vous dites, quand je regarde à ça, je me console. Quand je regarde à ceci, cela me donne l'apaisement. Quelque chose qui vous fixe, qui vous donne des positions. Pas parce qu'un tel avait dit, parce qu'une sœur avait dit, ou celle-là a fait ceci, mais parce que l'absolu a dit. Amen. C'est la position que chacun de nous devait avoir.